Je ne sais pas si vous savez, mais George Washington, il dirigeait son entreprise en même temps qu'il était président. Beaucoup d'autres présidents. Il n'y avait pas beaucoup de présidents vraiment riches, mais il y en avait quelques-uns. Ils géraient leur entreprise. Obama a signé un contrat pour un livre. Est-ce diriger un business? Je suis sûr qu'il n'en a même pas discuté pendant qu'il était président. Il a conclu un accord avec Netflix. Quand ont-ils commencé à en parler? Ce sont juste quelques exemples. Mais il y a d'autres présidents, si vous regardez, d'autres présidents étaient riches. Pas hyper riches. George Washington était en fait considéré comme un homme très très riche à l'époque. Mais ils dirigeaient leur entreprise. George Washington, on dit, avait deux bureaux. Il avait un bureau pour la présidence et un bureau pour son business. Je dirais que ça m'a coûté entre 2 et 5 milliards de dollars pour devenir président. Et c'est pas grave. Entre ce que j'ai perdu et ce que j'aurais pu gagner, j'aurais fait fortune. Si j'avais simplement dirigé mon entreprise, je le faisais très bien. J'ai une grande entreprise, je possède les plus belles propriétés. Mais entre ce que je perds, en toute honnêteté, Doral est un exemple. Doral a battu des records quand je l'ai acheté. Parce que j'en ai été le propriétaire pendant un certain temps. Des records. J'étais en train de faire fortune. Et ensuite, que s'est-il passé? J'ai annoncé que j'allais me présenter aux élections. Et j'ai dit que nous allions construire un mur, que nous allions avoir des frontières, que nous allions avoir ceci, cela. Et tout d'un coup, des gens n'ont pas aimé ça. Ils ont trouvé le discours trop dur. Et c'est passé de « ça marche très bien » à « ça marche bien ». Ça fonctionne bien aujourd'hui, ça remonte fort d'ailleurs, d'après ce que j'entends. Mais Doral a battu tous les records. Et je savais que ça arriverait à la plupart de mes biens. Parce que maintenant, au lieu d'avoir 100% du marché qui vous aime et qui aime votre marque, son prestige et tout le reste, vous avez 50% du marché. C'est ce qu'on appelle la politique. Et j'ai bien compris ça. Donc cela m'a coûté entre 2 et 5 milliards de dollars. Et si je devais recommencer, je n'hésiterais pas un instant. Parce qu'on s'en moque. Si vous pouvez vous le permettre, quelle différence ça fait? Si je devais le refaire, parce que ça fait une grande différence pour le pays est plus fort aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été depuis de nombreuses années. Peut-être même depuis toujours. Notre armée est reconstruite, notre économie atteint des records. Comme je l'ai dit, les meilleurs chiffres en matière de chômage, les meilleurs chiffres en matière d'emploi. Nous sommes forts. Nous ramenons nos soldats à la maison des guerres sans fin. Nous nous en sortons très bien. Alors que j'ai perdu 2 milliards de dollars, 5 milliards de dollars, plus ou moins, cela ne fait aucune différence pour moi, je m'en fiche. Si on est riche, cela n'a pas d'importance. Je fais cela pour le pays. Je le fais pour les gens qui se déplacent. Je n'ai jamais eu une place vide à un rassemblement. Je dis toujours, où a lieu le rassemblement? C'est à tel endroit? Ok, prenez le plus grand stade. Je vais dans ces immenses stades de basket, comme à Dallas, où les Mavericks jouent. Je les remplis et j'établis un record. J'ai établi un record pour presque tous les endroits où j'ai été parce que nous avons juste besoin d'une petite scène. On n'a pas besoin d'un terrain de basket ou de hockey sur glace. Et je prends moins de musiciens parce qu'ils ont des orchestres. Je n'ai pas d'orchestre. J'ai battu le record du monde pour quelqu'un sans guitare. Je n'ai pas de groupe. Donc voilà l'histoire. Et vous savez, ces gens sont les sondages. Et j'obtiens de très bons résultats dans les sondages. J'ai obtenu mes meilleurs résultats récemment. Je crois que c'est parce que les gens pensent que ce que les autres font est terrible. Pelosi, Schiff, Schumer, ces gens essaient de détruire le pays. C'est très mal ce qu'ils font. Le président des États-Unis devrait être autorisé à diriger le pays. Ne pas avoir à se concentrer sur ce genre de bêtises, tout en faisant un excellent boulot concernant la Syrie et la Turquie et tous les autres dossiers sur lesquels nous travaillons. La Corée du Nord, d'accord, peut-être un jour, mais je vais vous dire ce qui se passerait si quelqu'un d'autre était devenu président. Avec le même état d'esprit que celui qu'ils avaient. Vous seriez en pleine guerre avec la Corée du Nord. On n'en entend pas beaucoup parler. Cela pourrait arriver, je ne sais pas. Je dis toujours, qui sait? Mais pendant ce temps-là, la Corée du Nord, j'aime bien Kim, il m'aime bien, on s'entend bien, je le respecte, il me respecte. Ça pourrait finir en guerre. C'est ce que le président Obama m'a dit. Il a dit, le plus gros problème, c'est que je ne sais pas comment résoudre ça. Je lui ai demandé, vous l'avez appelé? Non. En fait, il a essayé 11 fois. Mais l'homme de l'autre côté, le monsieur de l'autre côté, n'a pas pris son appel. Ok? Manque de respect. Mais il prend mon appel. Pensez à vous abonner et à partager. À très bientôt.